L'oblation comme la libation sont des pratiques purement animistes. Dans nos traditions africaines, l'oblation et la libation sont des actes ritueliques par lesquels l'on peut établir un contact avec le monde divin. Par l'oblation, nous invitons nos ancêtres angélisés, génies protecteurs ou autres êtres des plans supérieurs à partager le repas avec nous. Nous pouvons même prévoir une petite assiette pour eux que nous plaçons dans un coin de la maison ou tout simplement sur notre autel. Cet acte est une marque de considération pour eux et peut les amener à nous assister davantage. Lorsque vous vous retrouvez dans un endroit où vous vous doutez de la sûreté de la nourriture, vous pouvez tout simplement faire l'oblation, c'est-à-dire vous prenez un peu de nourriture de votre assiette que vous donnez à votre génie protecteur pour goûter. Vous pouvez le mettre à terre ou sur la table avant de commencer à manger. Vous pouvez en faire de même pour la boisson. La libation est une conversation de vive voix que l'on fait avec le Créateur, les génies protecteurs, les ancêtres angélisés ou autres intercesseurs dans l'ordre de solliciter une aide, d'obtenir de la solution à un problème, de leur faire une requête ou de leur confier la bonne marche d'un projet. Au cours de cette conversation, l'on peut poser des questions, faire des promesses, soumettre un délai. La conversation doit être courtoise, respectueuse, sincère et vraie. En position couchée, arrêté ou assis, cette conversation peut faire intervenir les émotions, la joie, l'amertume, la lamentation. Tout événement, toute situation, toute manifestation prennent leur origine dans des dimensions lointaines avant de se matérialiser ou de se manifester. Tout ce qui nous arrive dans cette dimension terrestre traverse plusieurs autres dimensions. Par le relais de notre lignée ancestrale, le lien du sang, ces informations qui convoient ces énergies peuvent nous parvenir. Nous avons la possibilité de les voir venir au travers des rêves prémonitoires, des voyages astraux ou par visualisation. Ainsi, nous avons la capacité d'interagir avant que cette énergie ne se cristallise. Nous pouvons agir soit pour la dévier, soit pour l'annuler, ou soit pour l'amplifier. En établissant un contact avec ceux ou celles qui pourraient vous aider à le faire. La libation est un moyen de communication pour solliciter le divin, les êtres supérieurs et les ancêtres angélisés. En considérant que nous partageons la même mémoire génétique et qu'ils comprennent mieux que quiconque nos problèmes et nos attentes. Au plus simple, un bol d'eau fraîche suffit pour une libation. Selon l'intention et l'interlocuteur, l'on peut utiliser des boissons telles que le gin, le lait ou la sucrerie.
et des friandises telles que les beignets, les fruits ou la noix de cola. La noix de cola ouverte en deux parties ou le cori sont généralement utilisés pour lire des réponses. Oui ou non. Dans certains cas, l'offrande d'animaux peut servir de moyen de réponse. À tout endroit où règne le calme et la paix, pour permettre la concentration durant la conversation. Selon l'intention et l'interlocuteur, l'on peut choisir des endroits spécifiques comme sur la montagne, en bordure de la rivière, la cour de la maison. Le cadre de la nature permet une connexion plus fluide avec le cosmique. Au moment où le besoin se fait sentir, avec le calendrier de vos cycles, vous pouvez connaître les moments optimaux et la faire de façon spontanée. Pour un exercice de création mentale, la libation peut être faite le soir, au coucher du soleil et à l'apparition de la lune, pour matérialiser une ou des intentions à son lendemain. Pour renforcer l'intention ou les intentions méditées la veille, la libation peut être faite à l'aube, avant l'apparition du soleil. La libation peut être faite dans la langue dans laquelle on se sent le plus à l'aise à exprimer nos ressentis, car la conversation durant la libation doit être vraie et chargée d'émotions. Faire la libation en langue maternelle est plus authentique.